Excuse-moi. T'as quel âge? Tu fais quoi comme métier? Tu gagnes combien? Alors j'ai 35 ans, je suis chirurgien plasticien. Le vrai salaire, on va peut-être éviter de le dire, mais entre 5 000 et 20 000 à peu près. Alors, il y a pas mal de clichés sur ton métier. Apparemment, vous ne recevez que des bimbos et vous pensez qu'à l'argent. Alors c'est totalement faux, donc on fait pas que de la beauté superficielle, c'est de la reconstruction, on aide les personnes à avoir confiance en soi, et c'est aussi plein d'histoires humaines, donc je te propose de venir avec moi pour te montrer ça. Bon bah, let's go, c'est parti. On le suit. Donc là on est au cabinet, Ok. donc c'est là où je fais les consultations, les petits gestes, et après il y a tout le matériel de stock pour tout ce qui va être petit acte, petite intervention ici, des petites chirurgies cutanées ou les interventions de médecine esthétique, que ce soit les injections de Botox ou de l'acide hyaluronique. Ok, donc ici, on va dire c'est toutes les petites manipulations. Voilà. Ok. Donc, dès que c'est des interventions qui sont plus importantes, là dans ce cas-là, il faut aller au bloc opératoire parce qu'il y a un plateau technique qui est beaucoup plus important et surtout il y a un anesthésiste qui est là aussi pour permettre de faire l'anesthésie pendant l'intervention. Et là, je vois qu'il y a des grosses machines. Ouais. Ça a l'air d'être des gros engins. Je ne sais pas ce que c'est. Donc ça c'est un stérilisateur. Donc tout D'accord. le matériel qui va être utilisé pour les toutes petites interventions qui sont faites ici, bah, ça sera pour permettre de le restériliser juste après, quoi. D'accord. Et celle juste à côté? Donc ça c'est une centrifugeuse. Ok. Donc ça va être pour permettre de centrifuger de la graisse éventuellement ou d'autres petites choses pour pouvoir les réinjecter après. Dis-moi, d'habitude, on a le cliché du chirurgien avec sa blouse. Mhm. Toi, tu n'as pas de blouse. Alors je mets quand même une blouse pour consulter et pour faire les D'accord. consultes, histoire d'être quand même un petit peu plus propre. Si c'est uniquement des consultes de première fois ou autre, parfois je les mets pas à chaque fois. Quand on parle chirurgien, on pense BBL, etc. Est-ce que c'est une grosse partie de vos interventions ou pas? C'est pas le plus gros. Le BBL, c'est pas l'intervention qu'on fait le plus. La chirurgie esthétique, la chirurgie plastique, c'est pour reconstruire, améliorer le corps humain, que ce soit après une maladie, que ce soit après un accident ou même tout simplement pour améliorer l'estime de soi. Donc le BBL, bien sûr, on en fait, ou tout ce type d'intervention-là, mais je pense que les gens seraient surpris de voir les programmes opératoires où au final, c'est une petite partie de ce qu'on fait. Il y a un gros sujet sur les injections illégales. Mmh. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de rattraper des dégâts comme ça? Ça arrive un petit peu moins maintenant, mais ça arrive quand même encore trop fréquemment. Des patientes qui se font opérer par je ne sais qui et surtout par je ne sais quel produit, ou après faut rattraper parce que l'injection est mise là où il fallait pas être, c'est pas le bon produit injecté, et pire encore, c'est injecté dans un petit vaisseau et ça peut entraîner des nécroses de la peau. Et souvent, les patients qui viennent pour ça, ils sont au courant que c'est des injections illégales ou pas? Le problème c'est qu'il y a quand même pas mal de fois, ils sont quand même au courant, et ils le font aussi par l'attrait du prix qui est quand même beaucoup plus bas. Et c'est pas stressant d'avoir comme responsabilité le corps d'une personne? Si, c'est assez stressant, après on apprend à gérer Ouais. son stress.